Afrozik. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Afrozik sur Univers Télévision. On est très heureux, comme d'habitude, de vous recevoir, de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur la TNT, sur YouTube, sur Canal+. Merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure. Merci à Joe Image qui est le partenaire numéro 1 de cette émission et qui nous accompagne depuis le début. Dans cette émission, nous recevons beaucoup de personnalités qui sont dans différents domaines, dans le social, dans la politique, dans la musique, dans la culture, dans les arts et tout ce qui va avec. La personne que nous recevons aujourd'hui est née un certain 4 octobre d'une certaine année. À 17 ans, cette personne s'est convertie et arrive à être baptisé au sein du ministère international de Boura et sous une vision de l'homme des dieux Freddy de Coster, nous allons en parler tout à l'heure. Il fait une prière de changement de sexe pour une dame qui devait accoucher d'un garçon mais qui finalement accouche d'une fille. J'espère que je n'ai pas écorché l'histoire. Il a écrit des livres, notamment Le chrétien et l'argent, les 5 choses qui ont détruit le ministère de Samson, Maman Prince en charge de l'économie mondiale. Bref, c'est quelqu'un qui est assis dans le ministère. Les gens vont se poser sûrement des questions. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on parle de religion et pas de musique et d'art? Vous allez le savoir tout de suite pourquoi. En avril 2022, il s'est marié à l'une des plus belles voix de la musique gospel dans le monde, pas seulement en Afrique, mais en Europe et partout ailleurs. Il s'est marié au Ghana et bien sûr en 2015, je rappelle qu'il fonde le Centre international de réveil Porte des cieux. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir le prophète Joël Francis Tatou, qui est notre invité. Bienvenue. Merci beaucoup. J'ai écorché un peu l'histoire ou bien... Oui, c'est plus ou moins ça. Plus ou moins ça. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres détails sur lesquels... Mais ça m'étonne que vous sachiez autant de choses. Oui, mais je me suis renseigné. Oui. J'ai eu le temps. J'ai appelé vos proches, j'ai appelé madame pour savoir un peu. Mais c'était bien. Non, je me suis un peu renseigné sur vous. Il faut quand même savoir à qui on a affaire, d'où il vient, ce qu'il a vécu dans sa vie, avant de le recevoir ici. Prophète Joël Francis, vous êtes une personnalité publique avec une église, des églises, pas seulement en RDC. On va citer en France, il y a en Belgique, au Gabon, et partout ailleurs. Aujourd'hui, avec une communauté de combien de fidèles? En tout cas, nous touchons vraiment au-delà des milliers. Hein. Là, nous sommes en train de travailler sur les statistiques actuellement. Voilà, il faut tout combien et tout. Alors, ceux qui n'ont pas eu si j'ai tenu à vous avoir sur ce plateau, c'est pour qu'on essaie un peu de parler de ce lien entre la musique mondaine, la musique dans son sens général, mais aussi le lien entre la musique et l'église. La musique et les hommes des dieux, les artistes musiciens et les hommes des dieux. Nous sommes dans une société qui caricature aussi tellement beaucoup de choses qu'aujourd'hui c'est quand même, des fois ça sonne mal, ou bien moi genre, comme on a Joël Francis, Azala camarade, il y a artiste et musicien Moko Songolo Pakala, le nom nous allons le citer peut-être plus tard, ou bien Akuta Nana Moussa Mobeti Miziki, il y a Mokili. Est-ce que dans la Bible ou bien dans le vécu des humains, c'est normal qu'un prédicateur de la parole soit ami à un artiste musicien? C'est la question. J'y suis allé rapidement, direct. Bon, déjà, par rapport aux relations humaines, il faut savoir que nous sommes en société. Nous ne vivons pas avec les anges ni avec Dieu. Okay. Bien que la réalité de ce qu'on appelle Dieu est présente dans la conscience de tout être humain et plus proche dans le cœur pour ceux qui sont croyants.
nous sommes des chrétiens, nous croyons que Dieu est là, même si nous ne le voyons pas. Mais nous vivons avec des êtres humains sur la terre. Et nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mais nous sommes tous créatures de Dieu, création de Dieu. Avant tout d'abord, oui, créatures de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui ont, comme disait Alain Moloto, tu es le père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Okay. Mais Dieu est le créateur de tout être humain. Et la vie étant précieuse, elle doit être considérée, valorisée. Est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir pour ami les mêmes musiciens, basketteurs, un agent, un acteur culturel? Oui, Jésus était reconnu comme étant quelqu'un qui était ami des gens de mauvaise vie. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les docteurs de la loi, les hommes saints de l'époque, voyant Jésus manger, buvant avec eux, ont posé la question. Ils l'ont interpellé. Ouais. Oui, non, pas lui directement, mais ses serviteurs. Il dit, mais pourquoi votre maître qui est rabbin, qui ouvre la Torah, qui lit la Torah, qui a fait la bar mitzvah à 12 ans, qui est un homme que l'on reconnaît comme un rabbin, qui ouvre le livre au jour de la synagogue, peut manger et boire avec les gens de mauvaise vie? Et Jésus, lisant leur cœur et entendu leur conversation, a dit, allez leur dire ce que veut dire Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Très bien. Il dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc ça, ce sont les paroles du Seigneur. Nous sommes souvent trop dans les sacrifices de prouver combien nous sommes saints, alors que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Que veut dire la miséricorde? C'est quand Dieu ne nous traite pas comme nous l'aurons mérité. Par exemple, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu ont pour différence que quand j'ai mal fait, la justice de Dieu me traite selon la loi. Selon la loi. Voilà. Mais la miséricorde, c'est maintenant, quand j'ai mal fait, Dieu ne me traite pas comme je l'ai mérité. C'est la miséricorde. Même nous qui sommes croyants, Dieu nous accorde miséricorde. Plus priants que nous sommes morts, plus craignant Dieu que nous sommes morts ce matin, plus cherchant Dieu que nous sommes morts ce matin. Mais Dieu ne nous a pas traités comme on l'a mérité. Alors Jésus a dit, heureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Nous devons traiter aussi les gens comme ils ne l'auront pas mérité. D'autres gens auront dit ce sont des païens, des gens de ce monde. Des gens avec qui on ne peut pas se mettre ensemble. Voilà, mais il faut accorder miséricorde, c'est-à-dire traiter quelqu'un comme il ne l'a pas mérité. Ce sont peut-être les docteurs de la loi qui méritent de s'asseoir avec un rabbin, mais Jésus a donné miséricorde à ces personnes-là. Et aussi le but, c'est quoi? C'est le but de gagner des âmes. Vous voulez avoir des brebis, vous voulez avoir du gibier, aller dans la forêt. Vous voulez avoir du poisson, aller dans la mer. Vous voulez avoir des hommes du monde, aller dans le monde. Nous, généralement, Jésus a dit allez, nous on dit venez. Donc nous devons aller vers eux pour les montrer de l'amour, la compassion, la compréhension. Et Paul a dit avec les Juifs, j'étais comme Juif, avec les Grecs comme Grecs, pourvu d'en gagner un plus grand nombre. Et moi, je suis évangéliste. Et voilà, je suis là au milieu d'eux pour les apporter la parole. D'accord. Alors, Joël Francis, prophète Joël Francis. Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Oui. D'accord. Alors, dans la Bible, la musique, est-ce qu'il y a quelque part écrit dans la Bible que un chrétien ne peut pas, je suis vraiment avec des questions directes, un chrétien ne peut pas écouter de la musique mondaine? Il n'y a aucun verset qui dit ça. Non, ne me dites pas ça. Oui, il n'y a aucun verset. Mais un chrétien a la musique à mokilité. Bon, parler d'une vérité ou d'un fait, on peut comprendre. Mais dire que c'est un verset biblique, c'est totalement faux. Il n'y a aucun verset qui dit noir sur blanc, écouter la musique mondaine est un péché. Il n'y a aucun verset. Mais en termes de vérité, il y a des vérités que nous pouvons sortir comme ça, mais en faire un verset, ce n'est pas le cas. La vérité est vraie, mais ce n'est pas un verset de la Bible. C'est un peu ça la nuance, oui. Ok. Alors, les recommandations maintenant, selon ce que vous venez de dire, ça veut dire que maintenant les recommandations viennent en dehors de la Bible. Vous leur dites quoi à vos fidèles? Que bon, vous pouvez écouter, ou bien écouter, mais évitez ça, évitez ça. Comment ça se passe? Bon, déjà, par rapport à la musique, c'est un grand univers, comme la chaîne de télévision dans laquelle nous sommes. Le monde de la musique, c'est un très, très grand univers. Alors, un grand univers. Et après réflexion, j'ai réfléchi avec un de mes fils, même qui est pasteur, que je salue, le pasteur Isaac Jonathan. Voilà. On réfléchissait sur le sujet. Il a même écrit tout un article sur ça. Ok. Et il a été mieux de pouvoir présenter les choses comme telles. Il existe 3 types de musique. Okay. Et je crois que si les chrétiens qui nous suivent peuvent donner un peu d'attention, nous pourrons tous grandir en maturité par rapport à notre approche de la musique. Il y a 3 types de musique. La première musique, c'est la musique
chrétienne ou spirituelle. La musique sacrée, c'est celle qui glorifie Dieu, dont les paroles sont scripturaires. Vous avez parlé de sacré, spirituel. Oui, mais quand on parle de musique chrétienne, on peut appeler ça sacré ou spirituel. D'accord. C'est la musique qui élève Dieu, qui glorifie Dieu. C'est la musique du culte, c'est la musique que nous utilisons pour donner gloire à Dieu, chanter les louanges de Dieu, parler à Dieu, supplier Dieu, un peu comme les psaumes. Et l'apôtre Paul a dit que nous puissions nous édifier aussi par des hymnes, des cantiques spirituels, chanter les louanges de notre Dieu. Donc ça, c'est d'abord la première catégorie de musique qu'on appelle la musique chrétienne, pour notre cas de figure, la musique spirituelle, la musique sacrée. Elle glorifie Dieu, elle honore Dieu et elle édifie ceux qui l'entendent. Deuxième type de musique, c'est la musique profane. Je préfère appeler ça comme ça. La musique profane, c'est la musique, comme on parle de profaner, c'est-à-dire désacralisé, qui blasphème, qui insulte Dieu, qui a des paroles sales, inspirées par les hommes. Voilà, une musique profane, une musique qui détruit les mœurs, qui n'éduque pas. Même l'apôtre Paul a dit plus d'une fois que de vos bouches ne sortent pas des paroles sales, des paroles déshonnêtes, des plaisanteries, des paroles... Voilà. Donc tout ça, nous mettons ça de le côté de la musique profane. C'est une musique qui profane ce qui est de Dieu, qui profane la parole de Dieu, qui profane les valeurs de la parole de Dieu, qui profane l'être humain, l'homme, la femme. Bref, tout ça, on met ça dans le cadre de la musique profane. Elle peut avoir une origine et logiquement démoniaque ou spirituelle. Troisième catégorie, maintenant, c'est celle que les chrétiens ne veulent pas voir. Et par beaucoup d'hypocrisie, nous refusons d'accepter cela, mais pourtant, c'est de notre quotidien. C'est ce que on préfère appeler la musique séculière. Séculière. Oui, par exemple, je suis pasteur, mais j'ai aussi un travail dans le monde séculier. Je suis médecin, je suis politologue, je suis diplomate, je suis conseiller à la présidence. Bref, ça c'est le monde séculier, c'est ce que je fais dans la vie de société. Il y a aussi une musique séculière. Cette musique-là, qui vous est imposée, si je comprends bien, c'est une musique qui vous est imposée en fonction de ce que vous faites comme travail, ou bien dans le milieu dans lequel vous évoluez? Oui, quand je parle de séculier, c'est beaucoup plus de la société. C'est un peu ce que je veux dire. Qui n'est pas du monde, qui n'est pas de l'église, mais qui est de la société. Qui chante les faits de société. Ah, voilà. D'accord, je comprends ça. Par exemple, un peu comme les... Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui disent « Non, ma voix c'est pour Dieu. Quand tu chantes, c'est pour glorifier Jésus. Et bon anniversaire. » Et l'hymne national. Et Fais dodo, mon petit frère, ou tous les chants que l'on chante. On a chanté franc-congolais. D'accord. On peut chanter pour Goma, on peut chanter pour éduquer, on peut chanter pour la salubrité de la ville. On peut chanter... Qui touche plutôt le quotidien, voilà, le vécu. Le quotidien, qui n'est pas profane, qui n'est pas non plus chrétien, mais qui est séculier, qui est vraiment de la vie humaine là. Cette musique est une musique séculière. Je crois pas, à moins de 15 minutes d'ici, s'il n'y a pas d'embouteillage, vous arrivez à l'INA, l'Institut National des Arts, et quand vous y allez, vous apprenez la musique. À vrai dire, vous n'aurez pas forcément les professeurs qui vous donneront des chants de Alain Moloto, ou bien... vous allez toucher à du tout. À du tout, Beethoven, du tout, même du tout Massimaro, vous allez toucher aux bases même de notre rumba, vous allez aller au Cuba, et tout ça, c'est pour vous apprendre de la musique. Et je n'ai jamais vu un chrétien d'une église faire l'INA et dire je ne ferai pas ce devoir parce que ça ne glorifie pas Jésus. Très bien. Aujourd'hui, on a une génération un peu d'extrême, une génération, excusez-moi, d'hypocrisie. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vous diront la musique, c'est pour glorifier Dieu. Toute musique qui ne chante pas Jésus est une musique inspirée par Satan. Très bien. On va citer les francs-maçons derrière ça, on va citer les signes occultes dans les clips. C'est tout ce qu'on a sur Internet aujourd'hui et sur YouTube. Et ça, c'est très facile. Mais si on grandit en maturité, on verra que la musique, aux États-Unis par exemple, après la guerre de sécession, 10-12 ans après, dans les champs de coton, comme certains parlent de la grande légende de la naissance du rap, le blues et toutes ces musiques-là, c'était des esclaves qui chantaient dans les champs. Pour se fortifier, pour revendiquer, pour se rappeler espérer. de là où ils viennent aussi. Voilà, de là où ils viennent, de l'Afrique. Pour se rappeler, pour espérer en un monde différent, pour réclamer. À Soweto, par exemple, on se rappelle de cette histoire. Je me rappelle du film Sarafina. Sarafina. On avait cette histoire là où les
Les hommes et les femmes ont chanté. Ils ont chanté Pour se libérer. Pour se libérer, chanter. Et la musique faisait partie de la revendication. D'accord. Et aujourd'hui, avec la musique, on peut revendiquer. On peut revendiquer devant la communauté internationale pourquoi nous sommes injustement traités par les organisations régionales, sous-régionales, par rapport à la situation qui prévoit à l'Est. Pourquoi on ne tient pas compte de ce que l'on vit, pourquoi notre chef de l'État doit faire autant de voyages pour revenir aux mêmes endroits et ne pas aboutir à de bonnes conclusions. Des bons résultats. On peut utiliser notre musique, même si on est un musicien séculier ou un musicien chrétien, on peut utiliser nos voix pour chanter tout ça. Et ça, c'est ce que j'appelle la musique séculière. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre ça. Pourquoi ils n'aiment pas entendre? Vous parlez d'hypocrisie, Oui. mais est-ce qu'il y a d'autres raisons au-delà de l'hypocrisie? C'est parce que aussi ceux qui ont beaucoup chanté la musique séculière n'étaient pas des chrétiens. Ok. Oui, je crois que c'est surtout fondamentalement à cause de ça. Parce que quand on voit quelqu'un qui a chanté la femme, le sexe, les bêtises, chanter sur la monnaie, on a difficile à chanter ça. On lit, on fait le deux. Voilà, on lit les deux. Voilà. Alors pourquoi pas les chrétiens qui connaissent la valeur, l'importance des valeurs, l'importance du côté éducatif de ce que nous faisons, pourront chanter l'amour. J'ai vu le Bishop Jakes américain qui a composé des cantiques pour les mariés. D'accord. Par exemple, dans le temps d'intimité, au lieu de mettre un Boyz II Men ou de mettre un... on met T-Jakes. Voilà, on met Jakes, on chante l'amour. Parce que même Cantique des Cantiques est dans la Bible. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui ont évolué, qui se sont dit, il faut des chants. Par exemple, on a les cantiques de Moïse Bié, les cantiques là chantés sur le mariage. D'accord. Oui, un peu. Ils sont nombreux, hein, nombreux. Sur le mariage. Et moi, je crois que il faut que les chrétiens soient donc de plus en plus, tant dans la musique chrétienne que de la musique séculière. D'accord. Parce que c'est ce qui va permettre que ceux de l'autre côté puissent voir que nous ne prenons pas que Jésus, nous prenons aussi les valeurs du royaume de Jésus, qui ne portent pas forcément le nom de Jésus. L'amour, c'est une valeur, ce sont les valeurs du royaume, l'unité dans la famille, la propreté, le respect des autorités, l'éducation civique. Aujourd'hui, dans nos écoles, le système éducatif est en train de subir un vrai coup du côté de l'éducation civique et morale. On avait ce cours qui était très connu avant. Aujourd'hui, petit à petit, il perd de sa quintessence. Voilà. Alors, il faut maintenant que les chrétiens qui connaissent la valeur du système éducatif puissent composer des chansons, pas en parlant forcément de Nzambe ou Yeswa Salanabi. Non, on n'a pas besoin forcément de ça. Okay. On peut, par le Dieu là, le Nzambe là, composer une chanson que tout le monde peut chanter, mais qui encourage les enfants à aller à l'école, à étudier, à honorer les sacrifices des parents et à donner le meilleur de soi. Donc, je crois qu'il y a 3 catégories. Musique profane, musique chrétienne et musique séculière. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas imaginer qu'on peut chanter parce que généralement, c'est chanté par... Voilà. Alors, prophète, il y a quelque chose quand même qui me chiffonne un peu. Est-ce que nécessairement toutes les personnes qui chantent la musique profane ont des textes négatifs? Nécessairement. Parce que bon... Il y en a qui peuvent être dans la musique profane, mais qui, par exemple, sur le plan des relations humaines, ont des relations humaines un peu, je ne peux pas dire irréprochables, mais sont quand même, c'est des messieurs, c'est des pères de famille qui, au-delà d'être chanteurs, d'être dans cette musique-là, mais ont quand même un mode de vie, ça va. Mais par contre, on peut avoir des gens qui font la musique gospel, mais qui ont un côté humain qui laisse à désirer. Un peu sale. Dites-nous un peu, on fait comment là? On fait comment? Parce que là-bas, on chante Jésus, mais on a la bizaleli, Kozala. On ne va pas citer des noms. Je vois avec tous les scandales qu'on a eu dans ce pays, vous en savez quelque chose. Dites-nous un peu. Voilà ce que tout ça n'est. Bon, d'abord, de base, de prime abord, nous rendrons tous des comptes à Dieu, à notre Créateur. Ecclésiaste 12 dit, jeune homme, tout ce que tu fais, mais tu rendras des comptes à ton Créateur. Que ce soit ceux du monde séculier, du monde chrétien, nous allons tous rendre des comptes à Dieu. Donc, nous ne devons pas aussi définir notre manière de vivre en fonction de parce qu'il a fait ça et moi, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Donc, chacun va rendre des comptes à son Dieu par rapport à sa vie, la vie qu'il mène en secret, à part le travail qu'il fait en public. Mais sinon, moi, par exemple, j'ai beaucoup de respect. Par exemple, comme vous avez dit, pourquoi tu devrais être un ami des hommes du monde musique séculière?
je veux peut-être être honnête avec vous. Dans Proverbe, il est écrit que le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. D'accord. Une autre version dit, c'est le fait d'être actif. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui transpirent dignement en usant du talent que Dieu les a donné pour être productifs, pour s'exprimer, pour créer de l'emploi, pour baisser le chômage et pour être un ambassadeur culturel de notre nation à l'extérieur de nos frontières. Le cas de ton ami de tous les jours. Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde sait c'est qui. Vas-y. Non, j'ai énormément de respect pour tout le monde. Vous allez me parler facilement de Fally Ipupa, Ferregola, Inos B, Wazekwa, Héritier Watanabe que je connais aussi. Et on a tant d'autres. Avant le côté d'abord spirituel ou chrétien, nous sommes des humains. Et quand tu vois un homme qui a bâti sa carrière, après avoir été dans tel groupe et ailleurs, qui a fait sa carrière, qui a nourri ses enfants, éduqué ses enfants, il a fait ce qu'il avait de meilleur à faire, il a aimé ce qu'il a fait, et il peut faire respecter notre pays à l'extérieur, avant même de parler de l'Ifelo, Satana, démons, Azana Numutu, il faut respecter le travail de quelqu'un. Quand j'ai vu la prestation de Ferregola, par exemple, au jeu de la francophonie, j'avais des larmes aux yeux. Ah bon? Parce que j'ai vu un Congolais qui a utilisé son talent pour parler de combien, devant le monde entier, un événement dont on parlera encore très longtemps. Voilà. Même la CAN a dû être comparée. Effectivement. Même moi, j'ai posté le premier jour. On a pris ça, les Ivoiriens m'ont dit, tu as comparé parce que j'ai écrit en lingala, j'ai dit Bayo Kate. Voilà. Parce que je me suis dit non, c'était beau, mais en tout cas, la CAN, ce qu'on a vu à la CAN, c'est extraordinaire. Voilà. Quand je vois un Congolais avec une aussi belle voix chanter, je me dis, le message est passé. S'ils peuvent écouter ça, on se souvient de ceux qui sont à l'Est. Autant que lui et tant d'autres personnes. Donc, je crois que les chrétiens doivent d'abord apprendre à respecter le travail des autres. Le travail des autres. Avant qu'on parle d'abord de juger. De juger d'abord. Même si la Bible dit de ne pas juger. La même Bible dit de ne pas juger. Exactement. Voilà. Donc, pour moi, mon approche à moi, c'est que je respecte le travail de toutes ces personnes. Et par la carrière de quelqu'un, que tu sois chrétien ou païen, il y a des lois universelles. Je regardais le documentaire de Gims sur Netflix. Je regardais comment un jeune de Yolo, avec un père qui était proche de Papa Wemba, a pu aller en Europe, a pu percer et faire le Stade de France. Voilà. Il ne suffit même pas de dire c'est la musique, c'est Satan, c'est franc-maçon, c'est non. Si tu es un homme, tu apprendras à voir les clés du succès qu'ont appliqué d'autres hommes comme toi pour en arriver là. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Et là, tu vois comment c'est le travail. C'est le travail bien fait, c'est l'excellence. Et celle qui me coiffe au niveau de Paris, et aussi celle qui coiffe Maître Gims, d'adjouer les autres. Okay. Oui, c'est un de leurs barbeurs, parce qu'ils en ont beaucoup aussi, ils voyagent avec plusieurs. Et je lui posais des questions sur Maître Gims. J'ai dit, mais comment il est, il dit, lui, il a son téléphone comme ça, tout le temps, il a des chansons, tout le temps, il chante et j'ai dit, mais quand quelqu'un fait le Stade de France, après, qu'est-ce qu'il fait? C'est fini, quoi. Ouais, donc, je lui posais des questions. Voilà. Elle posait des questions aussi à Gims. Et je suis un jeune, j'ai des idées dans ma vie. Et l'art, par exemple, l'art de se réinventer, c'est extraordinaire. Voilà. Quand vous êtes arrivé au sommet et il faut qu'on propose autre chose, c'est pas du tout facile. Donc, il y a beaucoup de leçons morales. Je vous donne un petit exemple. La musique vient d'où? La musique, on peut aller dans l'éternité pour parler de Lucifer, mais je préfère pas. Vous allez voir dans Genèse 4, quand on parle de la descendance de Caïn, on dit c'est un des descendants de Caïn qui s'appelait Jubal. C'est lui qui a commencé à fabriquer les instruments de musique. Notamment la harpe. Voilà, la harpe, tout ça. Quand vous regardez juste à la fin, vous allez voir, on dit maintenant la descendante de Seth, parce que Adam et Ève ont eu encore Seth pour remplacer Abel qui était mort. Et on dit, c'est à partir de Seth qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Quand on fait la comparaison entre les descendants de Seth et les descendants de Caïn, Caïn, c'était celui qui était banni. Il avait un sceau sur lui, on l'avait rejeté. Parce qu'il avait tué son frère, il était le meurtrier. De deux, on voit Seth de l'autre côté qui est à la place de Abel. Mais on voit que c'est quelqu'un qui adorait le Seigneur. Quand on fait la comparaison, pendant que Seth adorait, la descendance de Caïn crée la civilisation. Très bien. C'est eux qui ont créé les villes, qui ont créé les tentes, qui ont appris beaucoup de choses qui se sont faites, ont été faites non pas par ceux qui adoraient, mais par ceux de l'autre côté. Très bien.
Pourquoi? Parce que Dieu savait que la plupart des enfants de Dieu là aiment trop prier. Hein, mais il fallait maintenant, il fallait utiliser même quelqu'un qui a violé les lois de la nature, qui a tué, mais au moins lui va réfléchir. Pour survivre, il va créer une civilisation. Beaucoup de choses, vous ne les apprendrez pas des chrétiens. Excusez-moi de dire ça, chers chrétiens, je suis désolé. Ah, mais... Je suis désolé. Même Jésus a dit que les enfants de ce siècle sont plus éclairés que les enfants de la lumière, sont plus avisés. Donc, il y a beaucoup de choses où, tu vois, les enfants de Dieu aiment trop prier, débattre, les versets là, la prédication là, des débats terre à terre. Mais pendant que dans la vraie vie, il y a d'autres réalités. Ici en ville, il y a des gens, ils n'ont pas touché à la franc-maçonnerie, ils ne sont pas dans les loges, mais ils ont appris l'art de l'investissement, du travail, de l'épargne. C'est de famille en famille, de génération en génération. Ils passent leur week-end après l'aéroport, ils ont des champs, ils réussissent. Pendant ce temps-là, vous priez à l'église jusqu'au soir. Ils envoient leurs enfants dans des écoles. Des écoles. Après, vous allez dire, quand vous voyez une Range Rover, on les a tombés dans le cercueil. C'est la jalousie des chrétiens. Voilà, Moi, je ne juge pas les gens. Il y a beaucoup de choses que j'apprends de ces gens-là. Je ne mentirai pas, j'apprends beaucoup de Fally, par exemple. Comment un homme comme nous, de notre génération, peut réussir ici en Europe, s'organiser, faire ce qu'il fait. On peut ne pas l'aimer, ou même les autres ne pas les aimer. Mais quand vous regardez dans leur vie, il y a le parcours, le travail, il y a beaucoup les accomplissements. Monsieur Kofi Olomide, par exemple, en tout cas, que vous l'aimiez ou pas, ça reste la légende. C'est la légende. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi une chose, la loi de la réinvention. Se réinventer, c'est pas facile. Après des générations, il est encore là. Il faut toujours... Et même quand il n'est plus dans sa saison, il sait entrer dans la saison des autres. Voilà. Donc il va s'accrocher à quelqu'un qui brille et lui continuer à briller par lui. Et juste à apprendre et à regarder, il y a beaucoup à apprendre de ces personnes sur les clés du succès dans la vie. Alors, est-ce que dans le chef de chrétien, le discours que vous venez de nous donner, c'est beau à entendre. Est-ce que toutes les églises ou bien tous les regroupements des églises ont la même vision des choses? Vous savez qu'il y a dans certaines maisons, si les lots au 21e siècle, les TV à la raté. Oui. Ils disent pour la TV, il ne faut pas y aller dans ceux qui ont kaka. Vous avez la musique, vous avez la clip, un chanteur, ça dit que non, il y a aucun livre fait l'ombalamon. Est-ce que notre société aujourd'hui, elle est prête, c'est-à-dire les chrétiens de notre société, sont prêts à accepter un discours comme le vôtre? Je crois que c'est quand même un peu difficile parce que nous ne savons pas faire la part des choses. Et puisque des fois, on ne sait pas faire la part des choses, pour protéger les âmes faibles, on préfère leur dire n'écoutez pas, ne suivez pas et ne regardez pas. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Il se dira j'aime ce qu'il fait, j'aime sa carrière, mais sa musique, je n'écouterai pas parce que c'est une musique profane. Ce qui est dit est sale, ce qui est dit est mauvais. C'est pas beaucoup de chrétiens qui ont cette maturité aussi. Alors, même moi, à quelqu'un... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une désinformation quelque part, une certaine catégorisation, un certain rejet des gens peut-être qui n'ont rien à voir? Peut-être en termes de thématiques et tout, mais ils sont rejetés. Donc voilà, ça fait, je crois, 2 ans, j'ai reçu Lumino à l'église. À l'église, sa chanson Dima, très belle chanson séculière. On a tous chanté ça, on a chanté à la maison. Mais quand on paraît devant l'église comme ça, on veut paraître les bassins. Voilà. Comme il est proche à moi, il est venu à l'église. J'ai dit, Lumino, viens. J'ai donné le micro, j'ai dit, mais chante cette chanson-là. Il a commencé à chanter My God. Les chrétiens ont commencé à dire, la chair est sacrée. La chair, on ne peut pas mêler quelqu'un dans la chair. J'ai posé à quelqu'un la question, tu as déjà chanté la chanson? Non, viens. Attends, je te salue ici. Vous le connaissez? Oui, bien. Au moins l'hypocrisie. Yo, moi, je suis déjà Ndima. Vous connaissez la chanson? Oh, vous connaissez la chanson? Je vais expliquer quelque. Prophète Jonathan, lève-toi s'il te plaît. Prophète Jonathan a écrit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, écoutez-moi bien. Il a dit il y a 3 types de musique. Il a dit il y a la musique chrétienne, il y a la musique séculière et il y a la musique profane. C'est important que les chrétiens sachent ça. La musique chrétienne, c'est celle qui glorifie Dieu, celle qui élève Dieu, dans la thématique, tout ce qui tourne autour du culte. La musique profane, profanée,
c'est celle qui est vraiment d'inspiration diabolique. Tout ce qu'on chante là, c'est pour dépraver les mœurs, éloigner de la vérité, éloigner du bon. Mais aussi la musique séculière. Ça, je crois que les chrétiens doivent entendre ça. La musique séculière existe. Dans cette musique-là, c'est comme debout, congolais. Les chrétiens sont hypocrites. Quand on dit, oh, musique, mais tu chantes aussi pour le Congo. Comme chanter Joyeux anniversaire. Est-ce qu'il y a Jésus dedans? Non, ma voix doit glorifier Jésus. Lorsque tu chantes, il faut glorifier Jésus. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on arrête cette hypocrisie. Nous postons des choses en jugeant les gens, mais nous chantons des chansons à la maison. Quand vous allez à l'INA, c'est l'Institut National des Arts. Pasteur Atom s'est étudié là-bas. Moïse Mier, je pense qu'il est passé là-bas. Mon frère Paul qui était ici a étudié là-bas. La plupart des chrétiens, ils ont étudié là-bas. Là-bas, on n'apprend pas la musique de Dieu. Les partitions, des fois, c'est des Luambo Makiadi, c'est des Beethoven, c'est pas les chrétiens. Et personne ne dira, moi je suis enfant de Dieu, je ne vais jamais faire ce solfège. Là, c'est l'art. J'ai beaucoup aimé ce que Lumino m'a dit. J'ai passé tous les examens du monde, Balobé. Il ne me reste que 2-3 ans à vivre, Angaï. Oh, stressé mati, estomac est hyper tendu et ce n'est même plus qui me tue, mais trop de soucis et je me suis dit, oh, why? Sourire et zongi, nganatiki kolela. Yema, ça ne me servira à rien. M'est venue la foi, Tina Milobi, je ne suis pas malade, oui je suis guéri, j'y ai mis la joie, oui, je suis guéri, la magie, après 10 ans toujours vivant, après 10 ans toujours vivant, oh le cola, ici Salem, dis-moi, ici Salem, ce qu'il faut faire c'est faire comme si tu l'avais déjà acquis. Dis-moi, Messie Salem. Il dit oui, mais pas à l'église. La chair, je dis, mais entre la chair et toi, qu'est-ce qui est plus sacré que l'autre? Voilà. Dieu n'habite même pas dans une maison faite par les mains des hommes. Mais toi, tu es la maison de Dieu. Si toi, tu peux chanter ça, pourquoi tu refuses qu'on chante ça dans une église? Voilà. Et j'ai dit, arrêtez d'être hypocrite. Je crois que ce genre d'émission faut permettre à des chrétiens de plus en plus de faire la... Je faisais rire quelqu'un, je disais, bon, oh Céline Dion, j'ai dit d'accord. Est-ce que tu sais que dans La Belle et la Bête, dessin animé, Céline a chanté dedans? Très bien. Par exemple, la musique des films. Vous êtes pasteur, vous allez suivre Dune qui vient de sortir. Ou vous suivez, on attend... voilà, tous les films qu'on regarde. Voilà, qu'on regarde. Casa de Papel et tout. Casa de Papel. Et puis l'autre... Qui chante dedans? C'est comment, madame? Le film que madame aime bien. Voilà, dans tous ces films-là, la musique est dedans. C'est pas Yesu Azaliawa. Mais vous regardez quand même. Vous regardez. Les séries qu'elle regarde tous les jours. Voilà, ce sont des musiques séculières. Vous allez entendre là même. Ils font des quand on fait des remises dans les à Cannes ou bien d'autres remises de trophées que l'on fait. Il y a aussi la meilleure musique qui a été faite. Des fois, ça entre même dans les albums. C'est des singles. Voilà. Et on doit arrêter d'être hypocrite. Nous tous les chrétiens là, on va au cinéma ici à côté au mall. Ah, au Showbiz. Au Showbiz ici à côté. Chez Déo, chez Déo. Ouais. Et la musique qu'on écoute là, dans les films, est-ce que c'est la musique de Dieu? Est-ce qu'on ferme les oreilles parce que c'est la musique qui n'adore pas Dieu? De Reddy à Missy, comme oui. Tu connais, c'est quoi encore la chanson de Reddy? Surtout Reddy, il a beaucoup de très bons textes. Tu connais le titre? Ok, bon. Oui, Nazo, ça va juste Maman Baluka Vinanga Ebeba. Voilà.
Yangoana. Bon, enfin, on parle de thématiques. C'est vrai que le titre est qui moi musique. Net ma thématique à Bongo. Alors, où on incite les gens à travailler, à prendre courage. Bango famille na bango ibonga, ya biso famille ibonga. Voilà. Ma bezani na koka musique à Bongo. C'est pour cela que je dis aux chrétiens, je sais que ce que je dis va vous faire mal. Je sais que ce que vous dites, Joël Francis exagère encore. Mais je crois qu'on doit arrêter l'hypocrisie. Aujourd'hui, on n'est plus dans la génération, par exemple, les parents, où on éduque les enfants en disant « Ma fille, tu vois tes premières règles, celui qui te touche, il va t'engrosser. » Ouais, donc, c'est une manière d'éduquer n'est pas adaptée aujourd'hui. Nos enfants ont des téléphones, nos enfants vont dans des cinémas, ils ont des amis, ils sont très précoces. Ils vont à l'école, ils rencontrent... C'est mieux aujourd'hui, quelqu'un qui est né de nouveau, de ne pas lui dire « Arrête, arrête, arrête ». Vous allez créer des hypocrites. C'est bien de pouvoir montrer à quelqu'un le bon côté de la chose et le mauvais côté de la chose et être le plus ouvert que possible. Sinon, on va créer des hypocrites qui écoutent un peu ici et qui refusent beaucoup là-bas. Vous savez que tout ce que vous avez toujours été dit est toujours interprété... Ils vont devoir faire avec parce que je n'arrêterai pas aujourd'hui en tout cas. de manière très particulière. Il n'y a pas longtemps, vous avez fait une déclaration. Je cite, Joël Francis est fatigué. Fatigué de la manière dont les Congolais voient les choses. Ils sont très critiques. Même les Bassali Nzambe. Ils vont critiquer. Ils vont critiquer. Finalement, Joël Francis a dit qu'il y a lobby Congo. Est-ce que tu as pensé vraiment ce que tu as dit ou pas? Je regrette de l'avoir dit. Ne me dis pas ça. Bon, après dire... C'est un coup de colère. Non, bon, enfin, il fallait suivre la prédication. C'est un fils à moi qui est en Côte d'Ivoire, qui prêchait. Et son message était tout simplement, on doit apprendre à honorer aussi les hommes que Dieu nous donne. Et il prêchait en disant, notre père, par exemple, le prophète Joël, il a subi beaucoup de mauvaises choses, mais on n'a pas fait à la mesure des coups qu'il a eus. Il mérite qu'on le célèbre, qu'on le protège, qu'on le montre de l'amour. Des fois, il passe par des temps difficiles. Son travail n'est pas comme des enfants. Et il prêchait. Bon, j'avais quelques petites frustrations aussi dans mon cœur. Et quand je suis monté, je vais être très honnête avec vous, j'ai parlé parce que des fois aussi, ça nous frustre. Mais bon, quand on connaît l'anthropologie, la sociologie, l'imaginaire collectif congolais, on sait que le Congolais ne prend pas les choses à cœur. Des fois, il peut dire des choses contre toi, mais bon. Mais il y a eu à cœur. En tout cas, le lendemain, c'était le buzz de la journée. Je t'ai dit, tout le monde en parle. Le mal maintenant, c'est qu'ils n'ont pris que cette partie parce qu'à la fin de mes propos, j'avais dit d'ailleurs, je vais nulle part, je suis ici, je ne vais nulle part. Mais les gens n'ont pas suivi ça. Non. Paris, comme vous êtes déjà une église à Paris, il y a une très grande église moderne à Paris avec tout ce qui va avec. Donc, c'était juste un coup. Bon, même Jérémie a écrit lamentation de Jérémie. Je pense que je me lamentais un peu. Non, mais ça, c'est quand même des faits véridiques. Ouais, des faits véridiques. C'est que quand même là. Des fois, quand nous sommes là, nous ne sommes pas valorisés à la mesure de qui nous sommes. Nous ne sommes pas utilisés, exploités. C'est peut-être ceux de l'extérieur, quand vous allez chez eux, qui vous prennent demandons une reconnaissance particulière, oui et non. Je suis quand même chez moi. Je suis chez moi, je sers mon pays. J'ai vécu au Burundi. Le président nous recevait parce qu'il savait que c'était un Congolais qui prêchait au palais présidentiel. Quand on est à l'extérieur, à Brazzaville ici, on sait que c'est un Congolais de Kinshasa, Côte d'Ivoire, Burkina, partout où on va. On emmène les drapeaux de notre pays avec nous et on montre au monde entier que le Congo n'est pas ce que vous pensez forcément. C'est un pays des personnes qui sont aussi intellectuelles, qui sont cohérentes, qui travaillent, qui encouragent beaucoup de choses. J'ai fait le tour de beaucoup de nos ambassades ici en Afrique, partout où j'allais. Comme je suis d'une famille diplomatique, donc du corps diplomatique, j'allais toujours voir nos ambassades, les encourager, parler avec eux, pour montrer qu'on est là et puis on est ensemble. Mais bon, des fois qu'on est là, on vous regarde comme des moins que rien, on passe le temps à débattre sur votre vie, sur comment vous êtes coiffé, c'est normal, c'est en famille, on le fait toujours. Mais bon, des fois, on peut être frustré parce qu'on aurait voulu peut-être... On vous une image peut-être qui ne... Bon, pas physiquement, mais une image peut-être dans le mental, dans la manière de penser, de réfléchir, mais qui n'est pas forcément celle-là. Je disais à quelqu'un, ça t'est déjà arrivé que les gens disent des choses sur toi et ça t'étonne toi-même. Tu dis, mais ils ne me connaissent pas. La personne m'a dit oui.
J'ai dit, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Donc, des fois, il faut avoir vécu ça pour savoir que pour mieux connaître quelqu'un, il faut approcher la personne, parler avec la personne. Tu ne connais pas quelqu'un par un bout de 3 secondes de vidéo qu'on a coupé, qu'on t'a envoyé. Tu ne connais pas quelqu'un. Et on juge. Et on juge directement. On condamne, on dit des choses. Et n'oubliez pas que vous aussi, quand on a fait cela sur vous, ça vous avait fait mal parce que vous aurez voulu que les gens vous découvrent aussi. Voilà. Sachez aussi que nous, ça nous fait aussi cela parce que des fois, on aurait aussi voulu que vous puissiez nous connaître le plus proche pour savoir qu'on n'est pas parfait. On n'est pas mauvais quand même. Est-ce qu'on peut prendre madame 2 minutes? D'accord, volontiers. Nous allons prendre madame Simiane, dames et messieurs. On va le temps de lui mettre le micro. Nous allons la prendre parce que je voulais qu'on parle un peu de sa carrière, de sa musique aussi, en tant que chanteuse gospel. J'ai fait des petites recherches sur elle aussi. Et nous allons discuter avec elle. Elle est mieux informée de tout ça que moi d'ailleurs. Déjà, notre Sémeki national qui parle déjà bien lingala. Oui. C'est ça. Autant ici lingala. Non, elle a appris seule. Elle a appris seule? En tout cas, 99% seule. D'accord. Donc, le couple people le plus suivi, vous savez, vous étiez parmi les couples les plus suivis. Madame, vous êtes les bienvenus. Ça Merci. Va Boni. Ça va bien. Vous allez bien. Il faut que Lingala bien. Ça fait 2 ans que tu habites ici. Oui, bientôt 2 ans. Ouais. Bienvenue, Madame Tatou. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oh. Vous et messieurs. On a toujours voulu vous avoir, mais c'est des fois très compliqué. Bon. J'ai un manager compliqué. Bon, manager, il faut Otianassi. Alors, Madame Tatou, j'ai lu ici que vous êtes né un certain 5 août, c'est ça? 5 mai ou 5 août? 15 mai. 15 mai. Ouais. Ah, voilà, alors c'est une... 15 mai, donc je n'ai pas oublié au fait. 15 mai. Ah, tu allais avoir un problème. Non, problème. Alors, vous êtes fille de pasteur? Oui, c'est ça. Ta famille Alors, c'est maman qui est pasteur. Ok. Papa qui est là derrière, qui soutient maman. Ok. Et on a grandi vraiment chrétien. Chrétien, toute la famille. Toute la famille. Vous avez fait des études de droit? C'est ça. En partie. En partie. Que vous avez abandonné pour faire du gospel. C'est ça. La musique. Ouais. Pourquoi? Alors, j'ai grandi vraiment dans la soupe, donc j'étais vraiment chrétienne, je suis née dans ça. Et j'ai rencontré le Seigneur très très tôt. Nous, à l'époque, l'église de ma maman, c'était pas dans un hall, c'était le living room, donc c'était le salon. Okay. Ouais. Et donc, quand on était petits avec mes frères, j'ai 3 frères, on s'endormait, on était petits, quoi, on n'arrivait pas à tenir jusqu'à minuit, à 1h, à 3h. Pendant le culte. C'est ça. Voilà. Et puis, ma maman ne voulait pas forcément nous mettre à la chambre, donc on restait dans l'atmosphère. Et mon premier son, je l'ai fait à 5 ans. Et c'est ma maman qui l'a gardé. Ouais. 5 ans. Elle l'a noté, ouais. Ok. Et c'est ma maman qui l'a gardé. Et du coup, chanter ou une musique Non, un son. Je me voyais en fait sur une scène. C'est ce que ma mère me décrit parce qu'à l'époque, j'avais pas le recul nécessaire pour le comprendre. D'accord. Et j'étais face à des gens. Lorsque je chantais, il y avait des choses qui descendaient du ciel. Les gens étaient guéris. Bref, je me voyais donc vraiment sur une scène en train de chanter. Et cette vision bascule ensuite pour me voir marcher dans une terre que je ne connais pas, qui maintenant je comprends. C'était la RDC. C'était la RDC. Et en 2019, vous sortez votre premier album. Ouais. Et qui s'intitule Les cieux sont ouverts. Ouais. Et quelques mois après, vous sortez les singles Your Light. Et en 2021, vous sortez l'album Qui pourra te détrôner. C'est l'album qui est encore... Exactement. Qui n'est pas encore détrôné. Qui n'est pas encore détrôné. Alors, vous faites beaucoup de musique, mais des musiques un peu différentes. C'est vrai que vous êtes venu beaucoup en Afrique. Vous avez fait des grandes scènes avec des chanteurs gospel. Mais est-ce que le fait de venir s'installer en RDC influencer votre musique actuellement? Ah ben forcément, là on a parlé des anciens projets. J'en profite pour dire que je suis en train de terminer en fait mon nouvel album. Là, fait ici en RDC? Non, plutôt en Europe, mais on va dire un mixte. Ah, ok. Forcément, le fait de vivre en RDC, ça influence dans le sens que forcément il y aura du lingala dorénavant. Il y aura du seben, il y aura la rumba, il y aura quoi encore? Il y a une jolie chanson en lingala. Ah bon? Ouais. Tu as écrit Non, elle a composé ça sur le piano. J'ai composé en français et une de nos filles de l'église m'a un peu aidé avec le lingala parce que bon, c'est différent de l'interpréter, de le faire rentrer dans un morceau de musique. C'est quand même différent, donc j'arrivais pas à le faire toute seule. Donc forcément, oui, ça influence.
Après, je n'ai pas passé la majorité de ma vie au Congo. Je suis encore nouvelle ici. Voilà. C'est vrai que j'ai découvert l'Afrique lorsque j'avais 17 ans et c'était du côté anglophone, donc culturellement c'est différent. Développement du pays différent. Influence musicale, par exemple, j'ai beaucoup été aussi au Nigeria. Au Ghana. Voilà, ouais, surtout au Ghana. Voilà. Mais mes grosses expériences musicales avec des tournées, avec j'étais dans l'équipe en fait des Américains, donc j'étais dans le backups, comment on dit en français, dans les choristes avec les Américains, avec les choses comme ça. Donc ça a été au Nigeria. Et c'est vrai que la musique est totalement différente là-bas. Ouais. Donc, alors l'adaptation, Madame Tatou. Est-ce que ça a été facile de quitter pas vraiment de quitter cet univers dont vous nous parlez, anglophone et tout, venir s'installer ici? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une influence? Tu penses que c'est quoi la musique où tu te sens le plus à l'aise? Le mix ou bien le côté congolais ou bien tu restes le côté anglophone, américain et tout? Pour la musique? Oui. Pour la musique, non, je dirais qu'il faut toujours que je garde un équilibre. Parce que... Les Congolais, ils n'aiment pas ça. Mais c'est ça. Ouais. Mais je trouve qu'il ne faut pas être fermé sur une culture. Peut-être que je dis ça parce que je viens aussi de l'étranger. Ouais. Tout le monde m'a adoptée ici. Je suis la belle-sœur de tous. C'est né qui national. Voilà. J'ai épousé votre frère. Mais avant tout ça, j'ai eu quand même tout un parcours. Je suis aussi blanche, je suis française. J'ai aussi j'ai une influence musicale aussi de là-bas. Okay. Mes albums ne seront jamais fermés sur seulement du... Toujours, voilà. C'est clair. Parce que il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses au Congo. Mais par exemple, très peu de gens dans le monde parlent le lingala. Voilà. Ça, c'est pour être honnête aussi. On en parle en RDC. J'ai vu qu'en Angola, les gens aussi parlent un peu lingala. Voilà, chez nos voisins en face. Mais c'est vrai que les gens aiment le lingala, mais ne vont pas forcément le comprendre. Vous chantez ça en France, les gens vont trouver ça joli, mais ils ne sauront pas écouter tout un album aussi en lingala, sauf si c'est de la diaspora, tout ça. Donc, des fois, il faut juste essayer de trouver cet équilibre-là. Mais les styles musicaux, c'est-à-dire les rythmes et tout, qu'est-ce qui t'a le plus fasciné dans la musique congolaise? Tout le monde vous dira c'est la manière de jouer la guitare. Hein? Ici, c'est ça qui a influencé tout le monde. Même au Nigeria, les gens aiment ce riff-là. C'est comme ça que vous avez des stars qui reprennent même des vieilles chansons congolaises. Ils les remixent. Donc, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment la façon dont les Congolais dansent aussi. Donc, c'est très différent. Et toi, tu as adopté tout ça dans le nouvel album? On va retrouver tout ça. Oui, moi je garde toujours mon côté, mon mari, c'est le côté vraiment Nigeria, le côté afrobeat, le côté aussi blanc, le côté vraiment musique pop rock, tout ça. Et en même temps le côté aussi lingala. Voilà. D'accord. Un concert bientôt? Manager. Où ça? Manager. Wapi. Un concert? La Stade. Le Stade de Martyrs. Ça te dirait de faire un concert là-bas? Oui, et tu prêtes pour ça? Oui, mais je n'ai pas d'audience. 120 000 personnes là-bas. C'est ça. De moi-même, je ne pourrais pas remplir ça. Ça, c'est clair. Non, pourquoi? Vous ne savez pas, peut-être vous avez beaucoup de fans. Bon. Je suis encore nouvelle. Moi, j'apprécie, j'honore beaucoup. Par exemple, il y a tellement d'artistes gospel ici, mais on voit. Tu as fait des feats avec El George. Oui, Dena, ça fait. Dena Moana, non? Oui, bien sûr, Dena Moana et tant d'autres. Ouais. Et c'était comment se retrouver avec cette jeunesse de Congolais comme ça. Et dans ton milieu français, est-ce qu'on ne te pose pas beaucoup de questions de savoir comment tu fais pour être close avec la musique congolaise, avec des Congolais, au-delà de ton mari, bien sûr? Disons que c'est vrai que j'ai grandi en France majoritairement. Après, à partir de mes 17 ans, j'ai commencé à beaucoup voyager. Mais c'est vrai que même ma maman, qui est blanche française, a un côté très africain. Elle aime beaucoup le ministère en Afrique. Elle a beaucoup de partenaires. Elle voyage beaucoup aussi en Afrique. Là, elle était au Kenya il y a 2 semaines. Donc voilà. Donc c'est vrai que même si on a grandi, que notre peau là est blanche, on a beaucoup cette influence-là où on aime beaucoup la culture africaine. Donc je dirais que ça n'a pas posé vraiment problème. Ouais. Quelqu'un m'a demandé, voulait savoir pourquoi vous êtes marié au Ghana et pas ici, ni en France. Je réponds?
Oui. Le Ghana, moi, c'est mon pays de cœur. Ok. C'est le premier pays en Afrique que j'ai découvert et ça restera toujours un pays, un endroit spécial. Oui, Basilica. Les gens sont fâchés. Mais comment Joël Francis est allé se marier loin là-bas? Nous, on n'a rien vu. C'est pas trop loin. Hein, c'est pas trop loin. Hein? C'est pas trop loin. On aurait pu se marier en France aussi. Bon, c'était entre deux. C'était la belle famille française qui pouvait bouger un peu et la belle famille congolaise qui pouvait bouger un peu. Alors. On va dire que c'était un compromis entre les deux. Et pourquoi? Parce que mon papa spirituel est ghanéen. D'accord. Et on tenait vraiment, lorsqu'on l'a vu, on tenait vraiment à ce que ce soit lui qui puisse bénir le mariage. Donc nos familles se sont entendues. C'est vrai que bouger le vieux, c'est pas facile aussi. Bon, voilà. Et puis on était très discrets aussi au Congo. On était très discrets aussi à Paris, en France, tout ça. Donc on s'est dit... Qu'est-ce qui a fait qu'on se lève un bon matin? D'abord, vous avez commencé à vous côtoyer quand? Parce qu'en 2022, on s'est réveillé. C'était un samedi. Pouf, les photos sur Internet. Joël Francis s'est marié. Il y en a qui n'ont pas cru. Il y en a qui ont cru à un clip, je sais pas, un canular. Et bizarrement, et c'était sérieux. Joël Francis s'est marié à Simiane, mais au Ghana. Mais vous avez commencé quand? Là maintenant. Ça faisait déjà quelques temps. Oui, ça faisait déjà quelques temps. Mais le but aussi, c'était pas forcément de cacher quoi que ce soit, mais c'était d'avoir le temps d'être concentré sur le fait de bâtir la relation. Parce qu'à vrai dire, faire une demande de mariage, après, poster, puis tout le monde en parle. Vous n'êtes plus concentré sur bâtir la relation, vous connaître. Vous allez maintenant commencer à regarder ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Mais connaissant aussi notre milieu congolais, il fallait... C'était ça l'idée. Il fallait que bon un peu aussi. Tu te reprochais de quelque chose? Non, c'était surtout pour nous. C'était surtout pour bâtir quelque chose dans le silence. Ouais. Est-ce que, Madame Simiane, vous connaissez bien le milieu congolais? Depuis que vous êtes ici, vous avez compris comment on fonctionne ici? Les réseaux sociaux, ça parle beaucoup. Quand tu regardes les commentaires, bon, je ne veux pas parler des critiques, mais tout ce que les gens disent sur votre couple, vous vous dites quoi? Bon, je me dis pas grand-chose. Je me dis que déjà, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment le vrai monde. Ok, c'est pas la vraie vie. Ouais. C'est quelque chose comme ça, on se connaît pas, peut-être qu'on se croisera jamais, peut-être que ça a été comme ça, la personne peut-être était mal aussi, elle a dit quelque chose de mal. Bon, on sait pas, on sait pas ce qui passe, donc c'est jamais au premier degré. C'est jamais au premier degré, d'accord. Non, et je sais pas, je me dis que ça va aussi avec le fait d'être exposé. Voilà. Que vous le vouliez ou pas, en fait, les gens ont du coup le droit, et c'est aussi le rôle des réseaux sociaux de donner une voix à tout le monde. Alors des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais quand on est devant, on peut pas empêcher, on peut pas mettre des contrôles sur tous les commentaires. Et après, moi j'ai pas grandi ici, donc la culture je la découvre aussi. Chaque culture a sa limite, chaque culture a son bon côté, a son mauvais côté. Il faut pas, c'est la belle famille, il faut pas regarder du mauvais côté. Francis il aime ça, t'as vu hein? Il faut pas regarder. Moi, je suis un black, donc c'est bien de respecter la belle famille. Chacun a sa manière de parler, la donc, culture. Tes beaux-frères, tes belles-sœurs, tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, tu vois, mais au bétango cara. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon, le monde est grand. Il y a beaucoup de différentes cultures, beaucoup de choses. Des gens peuvent dire, moi, j'ai beaucoup voyagé, donc je retrouve une culture. Je me dis, c'est comme ça que ça fonctionne. And it's fine. It's fine. No, you don't worry about that. Non. It's okay. Non. En tout cas, ça fait plaisir quand même de voir que tu t'es vraiment acclimaté. Moi, je pensais que tu allais prendre Francis pour aller habiter en France. Tout le monde a cru ça. Tout le monde a dit ça. Il a pété un câble parce qu'elle avait la... D'ailleurs, à chaque fois qu'on me voit partir, on s'est dit à Roson et surtout quand j'ai dit que je pars là. Les gens disent moi, c'est loin la ramener. Et pourtant, elle n'aime pas vivre en Europe. C'est vrai? Oui. J'aime vivre partout. J'aime l'Afrique. Je me suis habituée à vivre ici, à beaucoup d'avantages sur beaucoup de choses. Mais dis toujours, tu ne m'as pas épousé en France pour me laisser vivre en France. C'est ça. J'ai épousé un Africain pour venir en Afrique. Maintenant, c'est lui qui veut me ramener chez moi. Vraiment. Donc, ça, c'est l'arnaque. Tu avais pris au premier degré, c'est qu'il avait dit qu'il veut partir. Tu avais entendu? Oui, j'étais là. Ouais. Je sais que ça vient peut-être aussi de... Bon,
Des fois, les choses aussi, la culture aussi fait des fois peut-être qu'on peut se sentir un peu lésé, peut-être tout ça. Mais je connais mon mari. Avant toute chose, c'est un homme de Dieu. D'accord. Et il ne ferait pas quelque chose sur l'émotion en partant. C'est vrai qu'on a une église à Paris, on a des églises en Europe, mais pas seulement. On a des églises aussi au Gabon, on a des églises un peu partout. Voilà. Il y a beaucoup d'endroits où on peut aller pour travailler. Et la vie a des saisons. Et on va voir, on s'attend à Dieu, à ce qu'il voudra. Nous, on est là et on est entre les deux, quoi. Est-ce qu'en grandissant, tu t'imaginais un jour que tu finirais entre les bras d'un Congolais? Ah non. Un noir. Ah bon, un black Congolais, de surcroît Congolais, de Kinshasa. Peut-être s'attendre à un certain style de vie, on va dire, quand vous êtes entouré, vous êtes beaucoup en Afrique, Ouais. on s'attend forcément, on rencontre souvent nos époux, nos épouses dans nos cercles d'amis, dans nos cercles de travail. Donc, m'attendre à un époux africain, oui. Mes parents aussi savaient, ils se sont dit, bon, ça va se faire comme ça. Ok. Simiane, elle est partie, là, elle va quitter l'Europe seulement. Après, Congolais, c'est vrai que je suis venue au Congo parce que je l'ai rencontré. Ok. De moi-même, avant, je ne connaissais pas. J'entendais certains artistes francophones, notamment au Congo. C'est vrai qu'il y en a en Côte d'Ivoire, mais les leaders, il y a beaucoup de chansons, beaucoup d'artistes gospel qui sont congolais. D'accord. Et donc, j'écoutais un peu, mais la culture, je ne connaissais pas plus. J'avais jamais mis les pieds à Kinshasa. Donc, c'est vraiment Donc c'est à Francis travers... qui vous a Ouais. amené pour la première fois en RDC. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il y en a aux Zolobaté, ils ont un système. Prophète, tu sais quoi la protéger. Vivre caché, c'est vivre mieux. Vivre caché, c'est mieux. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout déçu. Non, Pas du tout. Ça va. ça va Ça très va. bien. Elle a mangé du fumboyère déjà. Et elle commence à parler lingala. Ouais. Ça, je l'ai appris. En tout cas, moi, je vous dis merci. Je dis merci au couple Tatou d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Cet album, on l'attend. On ne sait pas quand ça sortira. Il y a des collaborations, des feats. Il y a des Avec moi, bien sûr, je suis à côté. Il a chanté. C'est obligé. Obligé. Mais yo, C'est Yemba. Shekina qu'on a sorti. Non, mais c'est le featuring gratuit. Donc, j'utilise seulement. Ah, Il est là. mais il n'a pas payé. Il faut qu'il paye. Non, vous chantez avec toi. C'est quand même. Chante avec la grande Simiane quand même. Ouais. En tout cas, Francis Jorel, moi, je te dis merci. Il fallait quand même qu'on parle un peu de ces sujets très très importants. Les chrétiens, la musique, les styles de musique. Mais bon, voilà, les gens ont toujours tendance à penser que les autres sont des diables, les autres sont plus chrétiens que les autres. Ouais. Mais après tes explications, on comprend que bon, Ouais. il y a les relations humaines d'abord Oui. qui sont très importantes. Quelqu'un de votre famille peut être dans la musique profane, mais c'est votre frère, Ça reste votre c'est frère. votre cousin, ça reste votre maman, votre papa. La musique profane, non. Nous sommes catégoriques avec non. L'homme, oui. La musique, non. Parce que Mais nous, est-ce nous que sommes- tes amis qui sont dans la musique profane, tu en connais autant, tu en as cité Ouais, ici, ouais. est-ce que des fois quand tu parles avec eux, tu leur demandes de changer, que ce soit les thématiques, les styles de musique, des fois tu leur demandes ça? Généralement, non. Non, non, On leur non, non. Pourquoi prêche, on leur parle de Dieu. Non, non, on parle de tout, de la vie, de tout, de Dieu. De foot Oui, on passe du temps ensemble. Mais jamais, c'est votre métier. C'est votre... Arrête ta musique, arrête de faire ce que tu fais. Oui, chante Non, pour, Il faut aller mollo, mollo. Mollo, mollo. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui a bâti toute sa carrière dessus de tout arrêter juste pour commencer à chanter pour C'est Dieu. que vous à Non, le plus important, c'est pas de chanter pour Dieu, c'est d'être pour Dieu. C'est que vous à bien alors. T'es côté à Mouteza Misala, t'es à Moutema. Oui, Ah, donc, justement. Mutema me ebandara na at A B C D. Ouais, ouais. Ti muninga Maintenant, komani- c'est parler d'abord de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Est-ce que sur l'ana bango nyonso tangi Je wana? parle avec tout le monde. Ah. En tout cas, pas tout De le monde. ça, de ces sujets. Oui. En tout cas, nous parlons. Et ils sont réceptifs. Par exemple, j'aime beaucoup les temps que je passe avec Fali. Il te parle beaucoup de la Bible. Il veut découvrir. Hein. Dans la Bible, il y avait ça. C'est quoi? Telle chose, c'était quoi? C'est quoi? J'ai posé la question à un pasteur, il était bloqué. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Ok. Et quand je vais chez lui, on sait que c'est le pasteur 2 qui est venu. Voilà. Donc, nous prions, nous permettons à Dieu de faire son travail et plaise à Dieu que les choses se fassent comme nos requêtes Autrement. montent devant nous. Madame Tatou, vous écoutez les musiques congolaises dans toutes les catégories? Non. Bon, je découvre aussi.
on entend à la radio, on voit sur les réseaux sociaux. Il faut vivre sur Mars, je pense, pour pas être au courant de certains artistes. Mais après, non, j'écoute pas plus que ça. Vous n'êtes pas trop dedans, mais est-ce qu'il y a des artistes, même qui font du gospel ou pas, qui vous captivent, que ce soit musicalement, peut-être pas le texte, peut-être parce que vous comprenez peut-être pas trop bien la langue, mais est-ce que musicalement, il y a quelqu'un qui a un style de musique qui vous captive sincèrement? Bon, je sais pas trop, hein. Je saurais pas dire. Je découvre en fait. Je dirais je découvre. Les personnes que je connaissais lorsque j'étais en France, c'était Dena Moana et Déborah Lukalu. Voilà. Donc c'est des dames que j'aime. Vous avez déjà chanté avec elles, c'est ouais, bon, c'est des dames que j'aime encore beaucoup. Pour ceux qui sont ici, bon, je découvre encore. Je pourrais pas dire que j'ai fait le tour de la carrière. Il y a des albums que je connais pas du tout. Il y a des chansons que je passe. Oh mais c'est qui? Bon, voilà. Après on écoute de tout quoi, mais enfin d'ailleurs on aura le temps sûrement de revenir sur ça. Vous pouvez chanter un tout petit peu? Quoi, par exemple? En lingala. Je t'ai écouté l'autre fois à l'église, je t'ai écouté en lingala, tu avais chanté un tout petit peu. Mais je voulais quand même que tu vas comprendre que tu as vraiment appris les lingala. Francis, il fait un bon boulot. Lingala, Kilobakat, Swahili. Non. Kiloba, oui. Vas-y, aussi bien. Bon, je peux faire le... Emae, fungole langalola, emae, sopele langa kembo. Tu fais le rythme. Soki tobele liote, tobele lanani. Zambalola, tobele lanani. Fungole langalola, natamboli maboko. Sale langa vika manayo, nalingi namona. Ça, c'est une de mes chansons préférées. Wow. Mais elle sera dans l'album? Bon, non, ça c'est une chanson connue. Mais ça, là, ça, c'est ma demande à moi. Si tu as encore le temps de faire une chanson, fais le remix de cette chanson. J'aimerais bien le faire en live recording. En live recording, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. En tout cas, vous êtes magnifique, vous avez une superbe voix. Merci beaucoup. Et je pense que ça va bénir le peuple des dieux. Même les profanes, il faut écouter Madame Tatou. Alors, Joël Francis, on a été honoré de votre visite. C'est vrai que vous avez un grand événement. Vous êtes en train de clôturer à Nouka. C'est pour ce dimanche? Dimanche, donc certainement ceux qui sont dimanche là, ils vont suivre. Voilà, donc aujourd'hui déjà, nous commençons déjà donc à 14h. 14h. Nous lançons déjà le programme jusqu'à 18h. Échangeur de limité, entrée gratuite. C'est à l'échangeur, on ne le fait plus, c'est pas à l'église pour des cieux? Non, c'est à l'échangeur. On peut mettre un grand nombre juste à 14h, 14h dans une heure ici. 14h, on part directement. Il y aura aussi des bus. Certainement qui prennent des gens depuis 12 heures, je ne sais pas où ils sont exactement. Mais vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir les bus et des numéros de téléphone, vous appelez. Peut-être qu'un bus peut vous ramasser. Donc allez sur les réseaux sociaux, Batal a déjà bus. À Réunion sur Zali, presque vous ramasser Batou. Bobeng numéro, les gratuitement. C'est de 14h à 18h, donc il y a encore du temps. Venez maintenant, tout de suite, changez-vous. Nous sommes déjà en route et on se retrouve là-bas pour un glorieux après-midi. C'est à Nouka combien C'est à Nouka 2024. En Nouka 2024. Et le programme, c'est Kinshasa Bolamuki. Kinshasa Réveil. Bolamuki. Tolamuka. Voilà. Ah, d'accord. En tout cas, le peuple de Dieu, nous sommes direct, na place à l'échangeur. On attend combien de personnes? En tout cas, des milliers de personnes. Par la grâce de Dieu, nous croyons que Dieu va tirer. Ensemble. Merci beaucoup à Joe Image. Je rappelle que c'est le photographe du chef. Merci à toi d'être partenaire de cette émission. Merci à l'honorable Boba Misso. Merci à Guy Bochard Longongo, Arnold Mampa. Merci à toi. Hugues Lacoiffe Icoté à Paris. Tu connais Hugues Lacoiffe? À Paris, il a un beau salon de coiffure. Voilà, il te coiffera seulement à Paris. Merci à Patrick Baraka qui nous regarde depuis le Loa là-bas. Tu connais le Loa là-bas? Oui, bien sûr. Là-bas. Voilà. Salut Bobo Boaboyanora qui nous regarde. Olivier Louzolo. Huguette Lota qui nous suit depuis Paris. J.R. Mondé, Richard Kabala ainsi que Papi Mboma. Mon ami Papi Mboma qui nous regarde. Que je salue mon ami et frère. Je salue aussi. Quand je dis, je resterai avec le prophète. Ça, le prophète. C'est dans Ozelaï. Naïbi dossier. Ah, d'accord. Madame, Mabanga. Tu connais le Mabanga? Salutations à quelques personnes. Tu as des gens
Même à Oh Paris, là hein. là. Ouais. Oh là là. Fais-le à la congolaise. Et- Ici, chez nous, les Mabanga, c'est à la congolaise. Napesi Mbote na. Ah, je ne saurais pas bien dire ça. Tu vas le faire. Napesi Mbote. À qui? Oui, je trouve des noms. Tu ouvres des noms. Oh. Même à Paris, à Bruxelles, au Ghana, Côte Je dis d'Ivoire. quoi? Napesimbote. Mbote na. Na. Papi Mboma. Ika de Jong. Voilà, et tout le monde. Je sais pas. C'est ça la culture congolaise. Les Voilà. Mabanga, Les très Mabanga. important. Ouais. Très important. Sinon, moi, je vous dis merci. Merci à vous Merci, aussi. prophète. En tout cas, on a été bénis, tout le monde dans ces studios, par ta présence. Merci, Madame Tatou. Vous revenez quand vous voulez, quand l'album va sortir. Avec Il plaisir. faut revenir, comme ça, nous allons décortiquer l'album, Avec grand chanson par plaisir. chanson, rythme par rythme. Et puis, voilà. Un dernier message. Hein. La paix dans notre pays, nous pensons surtout à l'Est. On peut chanter, danser, prier, mais n'oublions pas que nous sommes en guerre Très bien. et qu'il y a de nos frères qui meurent au niveau de l'Est. Cela est inadmissible. Autant que nous pouvons, faisons du bruit, rappelons aux gens, parce que généralement, un peu, nous sommes aussi comme ça. Voilà. Quand il y a l'actualité, on en parle. Quand on passe à autre chose, on oublie. Voilà. Nous sommes en guerre, on doit en parler, poster, faire du bruit et plaise à Dieu que on chante aussi. Mhm. On utilise le chant Chant pour pour, passer le message. passer le message puisque c'est l'émission aussi D'accord. de la musique. Voilà mon petit mot. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Merci beaucoup. On se retrouve les dimanches prochains, 13h, même fréquence, avec d'autres invités. Un autre invité, je vous promets d'avoir un très grand artiste de notre pays, dont on a parlé tout à l'heure avec Joël Francis. Il sera au même endroit et il va être notre invité pour la prochaine émission. Merci à tous, à toute la grande équipe technique, Joe Image. Merci de continuer à nous soutenir et à être avec nous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir sur Univers Télévision. Bye bye. Afrozik.